Ils trinqueront à plusieurs reprises. La visite d'Emmanuel Macron en Chine lui aura permis de replacer France et Europe au centre de l'échiquier mondial. Dégustés par le président chinois. Tout un symbole, cette viande était interdite il y a à peine un an. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de regarder cette deuxième édition du podcast pour Parlementoche. Le format est un peu différent de celui de la dernière fois. On n'est que deux aujourd'hui, donc je suis avec Simon. Bonjour Simon. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler d'une photo qui a fait polémique durant le voyage d'Emmanuel Macron en Chine. Alors, c'était quoi ce voyage, Simon ? Eh bien, c'était une visite protocolaire du chef de l'État français en Chine pour rencontrer le président chinois. Donc, si j'ai bien compris, elle s'est déroulée du 4 au 6 novembre 2019. Oui, et la photo qui a fait polémique, c'est une photo où on voit le président Emmanuel Macron aux côtés du président Xi Jinping, devant des caméras de télévision, avec en arrière-plan les drapeaux chinois et européens et pas de drapeau français. C'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Et donc du coup, les internautes, ils poussent vraiment une surpuissance de la Chine qui ne respecte pas la France. Donc cette photo, c'est une capture d'écran CNews. Est-ce que c'est un photomontage ? Alors non, ce n'est pas un photomontage, c'est vraiment des images qui ont existé, c'est vraiment les drapeaux qui ont été mis lors de la visite du président français en Chine. En revanche, ce sont les drapeaux qui ont été mis pour une rencontre européenne et chinoise, et non pas une rencontre franco-chinoise. Alors si j'ai bien compris, en fait, c'était vraiment une rencontre entre l'Union européenne. Donc autour de cette photo, il y avait bien d'autres personnes, des gens comme Phil Hogan, le commissaire européen chargé de l'agriculture, le premier ministre chinois Li Keqiang, le ministre chinois du commerce, la ministre allemande de l'éducation et des collaborateurs de l'Union européenne. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut la qualifier de rencontre européenne et chinoise et non pas française et chinoise. C'est parce que la France n'était pas la seule représentante de l'Union européenne, mais il y avait donc aussi la ministre allemande. Très bien, donc en fait c'est pas du tout une sous-puissance de la France, c'est vraiment juste une simple rencontre entre l'Union européenne et la France. C'est pour ça qu'il n'y a pas de drapeau français. Mais il y a quand même quelque chose d'étrange, c'est que sur l'agenda du président du 6 novembre, on ne trouve pas d'indication sur cette visite, en tout cas pour l'Europe. Alors est-ce que ça a été décidé à la dernière minute, on ne sait pas. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que sur tous les autres événements entre la France et la Chine, on retrouve bien les drapeaux français et les drapeaux chinois. Alors oui, c'est ça, exactement. On retrouve d'ailleurs au fameux dîner d'État qui a eu lieu les drapeaux français et chinois. À la conférence de presse aussi également, on voit le président français et chinois avec des gros bouquets de fleurs devant eux, entremêlés des drapeaux chinois bien sûr. Donc il n'y a pas une surpuissance chinoise face à la France. Alors du coup, est-ce qu'on peut creuser un peu le sujet, Simon ? C'était quoi cet accord entre l'Union européenne et la Chine qui avait normalement été donc décidé ce jour-là ? Eh bien, c'était un accord qui a permis de signer plus de 40 contrats. Alors, si je ne me trompe pas, qui représentait au total... Et sans produits européens, sans produits chinois. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très européen, pas spécialement français du tout. C'est aussi pour protéger des indications géographiques. Alors, si j'ai bien compris, les indications géographiques, c'est les marques, les contrefaçons, les imitations, c'est pour limiter tout ça. Et surtout de nombreux produits locaux, donc comme le champagne, le Porto, la Feta en Italie, qui seront désormais protégés dans ces deux régions du monde. Donc voilà, pas de souci à avoir sur ce coup-là. La France n'est pas du tout sous-représentée en Chine. Et voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette toute petite émission pour vérifier la fiabilité de ces images. On en fera sûrement d'autres, donc n'hésitez pas à rejoindre Parlementoche. Merci.